Bonjour, dans cette vidéo, nous allons développer cette application. Une application réalisée en Vibe Coding grâce à Try et avec différents modèles, Claude 3.7 Sonnet, Claude 4 Sonnet, Gemini 2.5 Pro. Une application avec une partie administration où on va enregistrer donc ces différents types d'établissements comme vous pouvez le voir. Les différents restaurants donc en fait sont enregistrés avec une méthode de scrapping grâce à un workflow sous n-item. Donc comment on scrape cela? Donc grâce à un scheduler, donc on peut scraper soit toutes les semaines, soit tous les mois, ou bien avec un webhook. Ce webhook est appelé au niveau de l'administration en cliquant sur ce bouton, ce qui permet donc d'aller scraper Google Maps et de récupérer différents types de restaurants en fonction de paramètres que l'on a enregistrés dans la partie administration. Je vous dis bon visionnage. Nous avons créé donc une grande partie de la partie back-end, donc notre base de données PostgreSQL. Donc ici notre workflow sous Zen8n qui permet de scraper donc différents établissements sur Google Maps et nous les injectons par la suite au niveau de PostgreSQL. Alors au niveau de la suite de réalisation de notre application, donc en fait ce que je voudrais faire c'est que voici la partie front-end, Donc en fait on peut filtrer les différents types de restaurants et on a un affichage ici des différents restaurants. Et lorsque l'on clique sur Login et on a le statut administrateur, donc on peut bien sûr paramétrer les différents types d'établissements que l'on veut scraper. On aura la liste des établissements si on veut bien sûr les supprimer ou autres. Donc un petit rappel donc au niveau de notre workflow, donc ici on a un scheduler, un trigger par exemple qui s'exécute toutes les semaines ou tous les mois. Et à ce niveau, on a un fichier donc Google Sheet. On a ici la liste de nos différents établissements à scraper, d'accord? Ensuite, on a une standardisation. On lance la requête au niveau de Happify qui permet d'aller récupérer donc les différents établissements paramétrés dans ce fichier au niveau de Google Maps. Ensuite, on les injecte bien sûr au niveau de PostgreSQL avec une gestion d'erreurs à ce niveau-là et aussi une gestion d'erreurs à ce niveau. Si on a une erreur au niveau de HTTP request ou bien de PostgreSQL, on a l'envoi d'un mail. Et donc si tout s'est bien passé ou non, donc on a un envoi d'email. Ici, principalement, si tout s'est bien passé, on a un envoi d'email pour dire qu'il y a une réussite au niveau de l'injection des données que l'on a demandé à être scrappées. Je vous présente donc le prompt pour la conception de cette application annuaire de restaurant asiatique, un prompt réalisé grâce à Gemini, d'accord, Gemini Studio. Donc voilà, donc principalement ce qu'on peut voir c'est ici le rôle, le contexte, donc la création de notre annuaire de restaurant asiatique, les différentes tâches qu'il devrait réaliser, d'accord, donc une description fonctionnelle détaillée, donc la structure générale de navigation, des sections de filtrage rapide sous le header, on pourra filtrer bien sûr les restaurants par type de restaurant. L'affichage donc des restaurants sous forme de carte bien sûr, avec un détail, donc une photo attrayante, le nom du restaurant, les gammes de prix et autres, la note moyenne. Donc ça, c'est toutes les informations que l'on a au niveau de notre base de données. On aura aussi comment dire, un affichage Un affichage avec OpenStreetMap, lorsque l'on clique sur le restaurant, on pourra bien sûr afficher ce restaurant au niveau d'une carte interactive. On va pas prendre Google Maps parce que Google Maps, même si on a une utilisation entre guillemets gratuite, mais il faut quand même mettre aujourd'hui une, euh, une carte bleue si je ne dis pas de bêtises, alors qu'OpenStreetMap c'est entre guillemets gratuit. Donc on ouvre Trae, vous créez un dossier dans le répertoire que vous voulez. Donc moi j'ai créé un dossier qui s'appelle établissement. Ce que je vais faire, donc je vais installer le stack suivant, donc Next.js TypeScript Tailwind, d'accord? En mettant le petit point, ça va intégrer directement tous les dossiers nécessaires, tous les fichiers nécessaires au niveau de mon dossier établissement. Sinon, ici, si vous mettez un nom de projet, il mettra donc un autre dossier dans établissement. C'est pour ça, moi, j'ai mis le petit point
pour qu'il puisse insérer toutes les informations nécessaires au niveau d'établissement, d'accord? Donc je lance la commande, je mettrai cette commande sous le premier commentaire, en dessous les chapitres, sous le premier commentaire de la vidéo. Donc une fois l'installation de notre stack terminée, donc il vous a bien créé les différents fichiers au niveau de votre dossier, donc établissement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer donc le MCP pour accéder au niveau de notre base de données PostgreSQL de Supabase. Alors, au niveau de travail, comment vous allez faire? Donc ici au niveau de Setting, vous cliquez sur MCP, d'accord? Vous cliquez ensuite sur ADD from Marketplace. Vous cliquez ensuite ici sur plus, d'accord? Ce qu'on va faire, vous voyez, pour avoir ces différentes données, on va retourner au niveau de PostgreSQL, la fameuse base de données que l'on avait créée dans la vidéo précédente. Vous cliquez ensuite sur Connect. Vous copiez cette ligne, d'accord? Et bien sûr, ici, il faudra mettre votre mot de passe. Il faudrait bien sûr enlever les crochets ici, d'accord? Donc, vous revenez ici, vous copiez. Et au niveau des crochets, vous allez mettre votre mot de passe. Vous confirmez, ensuite vous revenez sur Setting, vous cliquez sur Agent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un agent pour qu'il puisse accéder justement au MCP que vous venez de créer. Donc, vous cliquez sur Créer un agent. On va l'appeler donc agent PostgreSQL. D'accord? Et on va sélectionner donc ici notre MCP. Donc là, vous laissez tout cocher et vous cliquez ensuite sur Create. Alors, on va l'utiliser maintenant et pour voir si cela fonctionne ou non, on va lui dire liste-moi mes tables. Donc normalement, il doit trouver qu'une seule table qui est notre table établissement. Voilà, donc il nous a bien créé il nous a bien visualisé la seule table que l'on avait pour l'instant au niveau de notre base de données PostgreSQL établissement, ce qui veut dire que nous avons tout bien configuré. Donc si ici on regarde dans ce qu'on doit réaliser, donc là c'est une maquette, on doit réaliser donc cette partie front-end, d'accord, avec le filtre au niveau des types de restaurants, et ici la présentation de nos restaurants, avec sous forme de différentes cartes. Et lorsqu'on le revérifie donc au niveau de notre prompt, donc on va sélectionner donc les principaux jusqu'à la réalisation de nos cartes. Le détail, lorsque l'on clique sur une carte, le détail avec toutes les informations en plus au niveau d'un restaurant et l'affichage sur une carte, ça on le fera plus tard. Alors je te colle le prompt au niveau du modèle, on va utiliser Claude 3.7 Sonnet, on avait eu un des meilleurs résultats par rapport à Claude 4 Sonnet. Donc là on va faire toute l'interface graphique pour l'instant. Alors lorsque l'on regarde ce qu'il nous a réalisé au niveau de son plan, donc là il nous présente une structure donc assez intéressante, hein, d'accord, avec un dossier component, ce qui est très bon. UI pour le style des boutons, card et autres. Idem, d'accord. Ensuite, un dossier lib data, donc là c'est des données des restaurants placés par une API, c'est très bien, ok. Bon là ce qu'il nous a proposé c'est vraiment bien, donc avec un header, une page principale, d'accord, un footer, ok. Une barre de filtre rapide, liste des restaurants, une carte de restaurant. Bon, ça c'est... Ah si, c'est bon, je pensais que c'était la carte OpenStreetMap. Non, donc ça c'est très bon. Ensuite, une page de détail restaurant. Alors ça, pourtant, c'était une partie en plus. Je l'avais pas mis dans mon prompt justement, et lui, en fait, il me propose cette chose-là. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va le laisser me proposer exactement ça. Donc, ok. Une page par type de cuisine. Bon, c'est pas vraiment. On va quand même laisser voir ce qu'il nous propose, d'accord? Donc, on va accepter ces modifications, d'accord? Et on va voir au niveau du code ce que ça donne, et ensuite, en faisant un npm run dev, le résultat. Alors, il nous dit d'abord de créer la structure des dossiers nécessaires. Ok, donc on lance la commande. On voit qu'il y a une erreur. Ce que vous faites, donc vous copiez l'erreur, hop. Bien, vous faites ici cliquez add to chart, d'accord. Vous envoyez cela et normalement il va vous corriger. Donc pareil, hein, vous avez des erreurs, soit c'est add to chart, soit c'est copier-coller.
Vous copiez ça dans la zone de prompt, il vous corrige cela, idem lorsqu'on aura des erreurs au niveau des fichiers texte, d'accord? Donc, OK, donc en fait, il a besoin de réaliser ça, donc commande par commande. Voilà, donc il nous a créé nos différents dossiers normalement. Très bien. Donc ensuite, vous revenez ici, vous validez les différents fichiers, d'accord? Les différents fichiers, donc il est en train de créer. Donc là, ça correspond au niveau des interfaces. OK, donc vous allez faire ça sur fichier par fichier. Ensuite, donc, il veut créer un dossier restaurant dans public, hein. Il me demande de mettre des images. J'ai rajouté différentes images. Je lui ai dit, j'ai rajouté. Voilà, on va voir si a modifié mon code en allant chercher donc ces différentes images que j'ai récupérées sur Internet. Donc, il est parti modifier donc mon fichier dans AppLib Data Restaurant. Donc, en fait, ça, ce sont de données pour l'instant fictives avant que l'on aille chercher, bien sûr, différentes informations dans notre base de données PostgreSQL. Donc, j'accepte les modifications. D'accord. On accepte celle-ci. Voilà, donc j'avais mis, comme je vous ai dit, j'avais mis différentes images afin qu'ils puissent me donner un très beau résultat visuel. Donc en faisant un npm run dev, donc voici le résultat. Bon, franchement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus joli avec un peu plus de couleurs. Je vais lui donner donc un autre prompt pour qu'il me rajoute des couleurs un peu plus vives, des couleurs, voilà. Et en fait, il m'a rajouté donc cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'était vraiment un prompt suivant que je ne lui ai pas donné. Lorsque l'on clique sur une carte, en fait, avoir le détail d'un restaurant. Donc bon, je vais le laisser quand même. Je vais voir, je vais faire la comparaison avec mon prompt et lui demander donc certains rajouts, principalement une carte OpenStreetMap. Mais sinon, c'est pas mal. C'est au niveau de la, vous voyez, bon, bien sûr, ce ne sont pour l'instant que des données fictives, mais c'est exactement ce que je voulais. Donc je lui demande simplement de me rajouter des couleurs au niveau du site, au niveau du header et du footer, des couleurs pourpre, du rouge, du bleu, je vais voir ce que ça donne. On aura pu bien sûr, hein, s'inspirer d'un site en lui collant une image ici comme on avait déjà fait. Mais bon là je vais laisser libre à son imagination et on va voir ce qu'il me donne. Donc voilà, donc ça donne des couleurs un peu différentes. Voilà, bon pour l'instant on va laisser ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, étant donné ici, ce sont des données fictives, comment je voudrais faire évoluer l'application? Donc, déjà, je voudrais rajouter une table, parce que lorsque l'on voit ici au niveau de PostgreSQL, on a simplement une seule table établissement. Maintenant, je voudrais rajouter une table d'établissement, type d'établissement qui correspondrait en fait à ça. Donc restaurant chinois, restaurant japonais, thaïlandais et autres. Comme ça ici, ça s'afficherait en fonction des différents types d'établissements que l'on a enregistrés dans notre future table type d'établissement et lorsque l'on cliquera ainsi sur l'un des types de restaurants, ça ira directement chercher ici au niveau de la table établissement le type d'établissement que l'on voudrait. Donc il faudrait aussi rajouter un champ qui ferait référence à notre table type établissement. D'accord? Alors, vous revenez ici au niveau de travail, comme on avait configuré donc un agent PostgreSQL qui faisait référence, qui faisait appel au MCP de PostgreSQL, hein, directement, qui référence notre base de données sur PostgreSQL de Supabase. Donc là, je vais poser la question, je vais demander, donne-moi un script, aide-moi à créer une table, et lui va vous générer un script directement pour créer cette nouvelle table type établissement. Alors voilà, donc je vais demander de me créer une table type établissement avec un champ clé établissement ID de type varchar. En fait, je veux pas partir non plus sur un type ID numérique. Ensuite, c'est pour vraiment vous ayez un aperçu en fait entre la clé de la future table type l'établissement et donc cette clé que l'on va référencer dans la table établissement. D'accord? Donc alors, donc vraiment une table type établissement avec un champ clé établissement ID de type varchar pour indiquer le type d'établissement comme resto chinois et un champ description pour indiquer la description comme restaurant chinois. De plus, je voudrais rajouter un champ dans la table établissement pour faire référence à l'ID clé établissement ID de la table type établissement. Donc, normalement, il va comprendre que cela concerne PostgreSQL du fait que j'ai fait appel à l'agent PostgreSQL que l'on a configuré tout à l'heure.
Donc là, il est en train de chercher, il va directement aller interroger donc notre base de données. D'accord? Donc là, il dit, je vais examiner la structure de la table établissement existante pour comprendre comment y ajouter la référence à la nouvelle table type établissement. C'est exactement ce que je veux. Donc là, il nous crée le script SQL create table, type établissement, exactement, l'ID, donc notre clé primaire de type varchar et la description de type varchar 255 caractères. Mais attention, vous voyez ici notre MCP PostgreSQL, SQL, il est juste en mode lecture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, on va copier ici le script que l'on va générer au niveau de PostgreSQL dans Supabase. Donc vous copiez ce script, d'accord? Copier. Vous venez à ce niveau-là. OK, d'accord. Ici, SQL Editor. OK. Donc vous copiez. Donc là, il va bien nous créer notre future table. OK. Donc si on retourne ici ensuite, voilà, type établissement a été créé. Ensuite, SQL Editor, vous revenez ici et là, il faut qu'il altère, il faut qu'il modifie la table établissement pour pouvoir ajouter donc le champ type établissement. D'accord? Donc il fait bien référence à la table type d'établissement au niveau de sa clé, au niveau du champ établissement ID. J'espère que vous me suivez. Donc OK, d'accord. Hop, on vient ici. Hop. Voilà. Et si on vient donc au niveau de la table établissement, voilà. Donc pour l'instant, bon, c'est normal puisqu'on a fait une modification. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici rajouter des données à la main, mais après on va faire justement dans la partie admin. Ça, on va en fait au niveau de notre application. Donc là, on va rajouter un bouton connexion et seules les personnes avec le rôle administrateur pourront avoir accès à la partie admin où justement on pourra rajouter donc le type d'établissement avec la description comme on a ici. D'accord? Alors pour l'instant, je les insère, on va dire directement ici au niveau de notre base de données. Et ce qu'on fera, on fera évoluer ensuite, notre workflow, d'accord? On ferait évoluer notre workflow pour, dès qu'il y a une modification au niveau de cette table, je pense qu'on supprimera ensuite, on va supprimer ensuite, notre fichier Excel, vous voyez? Je pense qu'on va faire comme ça. Donc, ici avant on tapait directement, au niveau de notre fichier Excel, donc il y avait ces informations lorsqu'on leur rajoutait une donnée. Vous voyez à ce niveau-là, donc, quand on rajoutait ici une donnée, bon après ça allait lancer une tâche genre toutes les semaines ou tous les mois, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on modifiera, je pense, cette partie, c'est qu'on ira directement taper au niveau de notre table type établissement et soit on continuera genre toutes les semaines ou tous les mois à lancer donc le workflow, ou bien dès qu'il y aura une insertion de ligne, et ben c'est là où on lancera tout le processus, je pense. Vous voyez ce que j'ai fait à la main, en fait, lui m'avait directement créé un script pour insérer ces données. Et là, pour l'instant, je vais faire une mise à jour. Donc, je vais juste faire une mise à jour des différents champs qu'on a déjà intégrés. Donc, pour qu'il nous intègre nos différentes clés. Franchement, il réfléchit super bien, hein. Franchement, il réfléchit super bien. Et donc, je vous explique en gros le script qu'il va nous faire. C'est alors voilà, ce qui va modifier pour l'instant, donc les différentes données qu'on a dans la table établissement. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on avait le champ type l'établissement à nul. Là, il va mettre la clé, donc ce qu'on a inséré là manuellement. Il va rechercher les catégories name. Like, en fait, c'est comprenant, on va dire, le mot chinois. Donc, par exemple, si vous avez restaurant chinois, donc à l'intérieur, il y a chinois. Et ou bien, alors pareil, au niveau de la catégorie Chinese, comme c'était un type de tableau, texte tableau, oui. Donc là, il va faire un update là-dessus. Donc on va lancer le script. Alors il nous a retourné. Alors attendez. Oui, c'est normal qu'il ne retourne rien du tout, parce que là c'est juste. Voilà, c'est success, ok. Et lorsque je le regarde, donc ici au niveau de mes données, voilà, ça m'a bien. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, ça m'évite de le faire à la main. Donc ça là-dessus, très bien. Très intelligent, vous voyez, comme quoi au niveau des MCP, franchement, c'est super, c'est très intelligent.
Il m'a fait tout le travail. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher ces différentes données au niveau de ce formulaire. Donc on va créer ici un fichier .env, d'accord? On va créer un fichier .env et on va mettre ici nos variables afin de faire référence à notre base de données PostgreSQL, d'accord? Et donc on va demander à notre agent ici, donc crée-moi des variables dans mon fichier .env afin de récupérer, afin d'établir une connexion. Connexion. Voilà. Tac. Alors voilà, donc c'est bien ces deux variables. Attention parce qu'il veut souvent vous établir une autre forme de connexion. Donc c'est bien ces deux variables qu'il faut mettre. Donc là j'accepte. Et ensuite, où aller chercher donc ces différentes données que l'on va mettre ici. Vous revenez au niveau de Superbase, donc dans votre base de données PostgreSQL, ici on est bien sûr tuto établissement, vous cliquez ici sur Connect, d'accord, donc pour l'avoir plus rapidement, vous cliquez ici sur App Framework, vous copiez ces informations, d'accord, vous pouvez même directement, hop, en fait vous n'êtes même pas obligé de demander, hein. Vous créez ici votre fichier .1, vous faites ça directement, je vous ai en fait fait cela vraiment pour ceux qui ont un peu du mal, on va dire. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, donc ici, voilà, ce que je vais faire, c'est aller chercher au niveau du code. Là, on a ces informations en dur. Idem au niveau de nos différentes cartes. Et maintenant, je vais dire, bah, maintenant, tu vas me créer les API afin d'aller chercher les données au niveau de notre base de données. Donc là, je retourne sur Trae. Donc là, on avait tous les restaurants. Normalement, c'est dans un fichier JSON, si je dis pas de bêtises. Non, même pas. Il nous a même pas mis ça ici. Alors. D'accord, donc c'est au niveau de notre page. Très bien. Et où est-ce qu'il retourne ça? Ok. D'accord, ok, au niveau de restaurant liste, ok. Donc auto-définition. D'accord, il envoie ses données ici. Et après, ici, c'est au niveau. Ça, c'est le composant restaurant card. D'accord, ok. Alors, voilà comment on va lui dire. On va lui dire, donc, alors, au niveau de ce niveau-là. Alors, je retourne au niveau de page TXT. Donc là où il met directement les données en dur. Donc add to chart. Ensuite ici, là où il les récupère. Donc ok. Très bien. Donc il les récupère ici. Alors, oui, exactement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il là la construction des cartes. Donc on va lui donner. On va faire référence aussi à ça. D'accord. Et on va lui dire. Alors, crée-moi des API afin d'aller chercher les données dans les tables type établissement. Et je vais couper, je vais tout réécrire. Donc, crée-moi des API afin d'aller chercher les données dans les tables type établissement et les données dans la table établissement. Affiche les données au niveau de ces pages en gardant la même fonctionnalité. C'est-à-dire quand je clique sur tous les restaurants, alors ça m'affiche tous les restaurants, sinon en fonction du type de restaurant. Donc, on va voir exactement s'il a compris ce que je lui ai dit. Donc, maintenant, il faut qu'il me crée énormément de fichiers. D'accord, normalement, il faut qu'il me crée un dossier pour les API. Donc là, on a fait référence avec le fichier .env à notre base de données et on va voir s'il comprend oui ou non. Voilà, c'est exactement ce que je pensais qu'il allait me proposer, donc d'installer différents packages pour donc les dépendances nécessaires pour utiliser Superbase avec Next.js. D'accord, c'est très bien. Hop, ok, m'installe cela. Ensuite, il va me créer un fichier, donc ok, lib Superbase, très bien, c'est pour la connexion. Donc il utilise bien mes variables dans le fichier .env, nickel, très bien. Alors vous voyez par exemple ici, on peut rencontrer des erreurs. Mais ce qui est bon de savoir, c'est que là au niveau de notre table établissement, donc les horaires ne seront pas forcément tout le temps les mêmes en fonction des restaurants. Donc moi je lui ai dit attention, parce que ce sont des données au format JSON que l'on a envoyé.
Euh, on peut avoir des restaurants, admettons, si c'est des fast-food ou autres, qui sont ouverts du matin au soir, donc sans pause. Donc le format JSON la période peut changer. Donc là, je vais laisser réfléchir comment il pourra me présenter en fait ces différentes données. Vous voyez? Et comme ça va permettre un meilleur affichage. Donc là, il faudra qu'il regarde directement les données qu'il a dans le champ et qu'il les adapte au fur et à mesure en fait. Vous voyez, le fait de lui avoir dit ça, lui aussi, il a pensé autrement. Il a dit, je vais examiner la structure des données Opening Hours dans la base de données pour comprendre les différents formats possibles. Donc là, je vais laisser réfléchir là-dessus. Alors, lorsque l'on regarde au niveau de la création du code, donc de notre API établissement, donc bon, je vais vous écrire un peu ce qu'il a fait. Donc là, c'est pour aller récupérer le type d'établissement. Donc il fait un select au niveau de la table, d'accord? Ici, c'est pour récupérer donc tous les établissements. Ici, c'est une fonction pour récupérer donc les établissements en fonction du type d'établissement. Passer ici en paramètres. Donc voilà. Alors après, il m'a généré une erreur, mais l'erreur, ça vient au niveau de l'image. Vous voyez? Au niveau de l'image, là, non, il va récupérer normalement l'image au niveau de Google. Donc ce qu'on avait réussi à scraper. Donc là, il a un problème. Donc ça, je vais lui donner l'erreur pour voir s'il va pouvoir corriger ou non. Alors, je vous explique en fait exactement ce que j'ai fait, c'est très intéressant. J'avais cette erreur. J'ai dit, attention, j'ai une erreur au niveau de Chrome. Donc, j'ai simplement fait un copier-coller de notre erreur. Lui, ce qu'il est parti faire, donc, il est parti modifier notre fichier next.config.ts afin d'optimiser les images provenant du domaine. Donc, en fait, il référence le domaine google usercontent.com pour qu'il puisse être pris en compte au niveau de notre application. Et lorsque l'on regarde, en fait, voilà. Donc ça, c'est exactement les vraies images que l'on a de Google, au niveau de Google, hein. Ce sont les vraies images qu'il est parti récupérer. Par exemple, si on tape restaurant Chiro Paris, donc on regarde au niveau de ces différentes images, hein, on est sûr de trouver cette fameuse image. On voit 4,6, donc c'est vraiment les vraies informations que l'on a récupérées. Alors ça, c'est les informations que j'ai au niveau de ma base de données. Donc, pour l'instant, ce qu'il y a, c'est que c'est ici qui m'affiche. Alors, normalement, voilà, restaurant thaïlandais, donc c'est sûr. Donc, il y a un vrai filtrage qui est fait, vous voyez? Il y a un vrai filtrage au niveau de la base de données. Là-dessus, ça fonctionne et tous les restaurants, donc ça met bien les 4 données que j'ai au niveau voilà, au niveau de ma table établissement. Bon, par la suite, on fera un test avec une cinquantaine de données, hein. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de faire fonctionner tout cela. Alors, ce qui est vraiment bien, bon, là, j'ai une erreur, je vais la corriger. Sans que je lui demande. Franchement, idem, hein, au niveau de la page description de celle-ci, il me l'a créé tout seul et ça a repris exactement les mêmes informations. Franchement, il est parti, il a vraiment poussé encore plus loin dans notre application. Donc ici, au niveau du détail, donc il reprend bien l'image, il reprend bien les données que l'on a ici au niveau des différentes catégories, vous voyez. Donc ça reprend bien les infos. Idem ici, donc là, je vais modifier, à moins qu'il n'y ait pas de données au niveau de la description. Voilà, vous voyez, même la description nulle, franchement, sinon, ça nous mettrait quelque chose. Je vais vérifier avec un autre restaurant, ça nous met bien le téléphone, la vraie adresse, le site web, les vrais horaires, j'ai vérifié. Alors, les services, faudra que je vérifie. Non, par contre, le service, ça, faudra que je lui dise de le modifier, d'aller chercher les informations. Et donc ça, tout fonctionne pour l'instant. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, le panier du bonheur, est-ce qu'il a... Oui, là, lui, il a une description. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un site web aussi? Là-dessus, ça fonctionne très bien aussi. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, au niveau de l'évolution, ce qu'on va faire, c'est ces informations. Ça fait partie du champ donc additionnel info ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc je vais corriger l'erreur, c'est que je vais voir pour afficher ici une carte pour qu'il puisse nous positionner le point comme sur Google en fait. Donc au niveau d'additionnel info, ici donc ce qui est au format JSON. Donc ça s'affiche très bien comme vous pouvez le voir. Donc après ça, voilà, ici à partir d'ici, ça a été pas mal d'aller-retour, on va dire, avec try. Donc je lui ai dit, je lui ai référencé exactement là où c'était au niveau de mon code. Donc je lui ai dit, il faut que tu affiches les données de la table établissement, le champ additionnel info. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a eu pas mal d'aller-retour
car bon, il me crée des erreurs. Ce qui est bien, c'est que vous prenez l'erreur, vous copiez, vous expliquez, voilà, l'erreur, ce que elle est comme celle-ci. Lui, il voulait revenir sur une version précédente au niveau de React, donc j'ai refusé. Faire attention, parfois, il vous propose des trucs, il faut aussi réfléchir, ça peut aussi avoir un impact au niveau de votre code. Donc j'ai refusé en gros tout ce qu'il m'a proposé. Et ensuite, je lui ai dit: «Non, voilà, c'est à toi de récupérer le format JSON» et il peut aussi, s'adapter en fonction des informations qui lui sont ajoutées. Donc à toi d'adapter le code pour, pour afficher tout ce format. Donc à un moment, il m'a affiché, voilà, ce genre de données. Je lui ai copié-collé ce genre de données. Je dis: «Voilà le résultat que tu affiches au niveau de Google, au niveau de Chrome» et donc il a corrigé lui-même son code et à la fin, bah, voilà le résultat. Donc c'est bien, c'est exactement ça que je voulais. Bon après bien sûr, on peut apporter d'autres modifications au niveau de la présentation, apporter des couleurs ou autres, mais déjà là-dessus, on laisse. Donc le point suivant maintenant, comme je vous ai dit, c'est d'afficher ici donc une carte OpenStreetMap à partir de ces 2 informations que l'on récupère lorsque l'on scrape donc Google Maps. Alors les données, voilà, c'est celle-ci, c'est location lat et location longitude, latitude et longitude. Le point où va être votre restaurant. Alors pour cela, donc ici on est bien donc sur cette page là ici à propos. Donc lorsqu'on est sur à propos au niveau de notre code, donc on est ici, d'accord. Et ce que je vais lui demander, c'est donc que je lui copie ça. Donc add to chart. Alors c'est pas ici, c'est à ce niveau, d'accord. Add to chart. Donc je lui ai dit sous cette div, je veux que tu m'affiches dans une carte OpenStreetMap, donc gratuit, la position de mon restaurant. Tu trouveras la longitude et la latitude dans la table établissement. Les champs sont location lat et location LNG. Je fais bien référence à mon agent PostgreSQL qui fait appel au MCP PostgreSQL. D'accord? Et donc là, je vais dire propose-moi un plan avant de commencer. Un plan avant de commencer. Voilà. Donc je lui lance l'information. Alors voilà son résultat. Donc plan pour intégrer une carte OpenStreetMap. Donc analyse la structure actuelle. Ok. Donc voilà, les données sont déjà récupérées depuis la base de données. Donc ensuite différentes installations de différentes dépendances. Très bien. Donc la création d'un composant. Ok, très bien. Donc résultat attendu, une carte interactive OpenStreetMap affichant la position exacte du restaurant avec marqueur cliquable, information du restaurant dans une pop-up, navigation fluide et responsive, intégration harmonieuse avec le design existant. Voulez-vous que je procède à l'implémentation de ce plan? Bien sûr, je valide. Et on le laisse donc programmer. Alors pour l'instant, comme bon là je suis sur Claude 4 Sonnet, donc j'ai varié entre 3.7 et Claude 4 Sonnet. J'avais eu des erreurs un peu difficiles à gérer. Donc run un peu difficile à gérer aussi bien avec 3.7 que 4 Sonnet ainsi que Gemini 2.5 Pro. Mais à la fin, donc je suis resté au niveau de Claude 4 Sonnet. Alors, le développement, franchement, était très rapide. Installation des différents packages. Il m'a créé ensuite un composant restaurant Maps. Il m'a modifié ma page principale, donc ma page, pardon, en fonction de l'ID du restaurant, donc son identifiant. npm run dev, ça vous pouvez le faire vous-même. Ensuite, au niveau du résultat, voilà, il nous affiche ici donc la position du restaurant. Je vous vérifie ensuite sur Google Maps. Donc, on est bien ici au niveau de la porte de Saint-Cloud au niveau de Paris. Et voilà, donc c'est bien ça. C'est bien ça, franchement bien. On regarde au niveau des autres restaurants. Alors on va cliquer ici là-dessus. Voilà, exactement. Au niveau de Javel. Non, franchement, pardon. Hop, c'est très bien. Franchement, bien. Franchement, c'est très peu de code, hein. Très très peu de code. Donc là-dessus, on a l'affichage de notre OpenStreetMap. Je conseille hein, de prendre OpenStreetMap hein, gratuit. Aucune clé API à configurer ou autre. Donc là-dessus, c'est très bien. Alors l'autre partie maintenant, on a terminé donc on va dire la partie principale. Alors ensuite on verra en fonction que lorsqu'on aura plusieurs données, donc mettre ici en bas une pagination.
pour éviter qu'on se retrouve avec 100 000 restaurants sur la même page, on limitera sûrement à 6 restaurants. Vous voyez, ça s'affiche que sur une seule page et ensuite on mettra une pagination. Ce qu'on va faire, donc ça, on va le supprimer. Ici, on va mettre un mode connexion. Une connexion, donc il faudra gérer l'authentification avec Supabase. Et lorsque l'on a le rôle admin, donc on aura la partie administration pour pouvoir gérer ici nos différents types de restaurants que l'on paramètre et aussi la liste des restaurants qui s'affichent pour les supprimer ou pas. Donc pour gérer l'authentification, vous retournez ici au niveau de PostgreSQL, donc dans Supabase, vous venez ici au niveau de authentification, donc on est bien sur notre base de données tuto établissement. Donc ensuite, ce que vous allez faire, donc vous allez cliquer ici sur Sign in, d'accord. Donc là, la connexion va se faire simplement avec l'email. Vous avez différents modes de connexion. On va simplement utiliser email, mais attention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour l'instant, franchement, lorsque vous faites des tests, retirer ces différentes informations. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pour éviter qu'il vous envoie un lien, en fait. Par contre, c'est très bon au niveau de l'authentification. Vous savez, vous rentrez votre adresse email et il vous envoie un lien pour confirmer que c'est une vraie adresse email pour éviter tout genre de spam et autres. Donc ensuite, vous sauvegardez, d'accord. On revient ici au niveau de Trae. Donc, ce qu'on va faire, donc on va justement, on va lui exposer le sujet et lui dire, voilà, qu'il faut qu'il gère toute l'authentification. Alors, de retour au niveau de Trae, donc toujours en utilisant l'agent PostgreSQL, donc qui fait référence au MCP PostgreSQL. Donc voilà mon prompt à la place de ce bouton. En fait, je référence ici le bouton que l'on a ici, donc type de restaurant, j'en ai plus besoin. Donc voilà, on rajoute un bouton pour s'authentifier. Quand je clique dessus, une modale s'affichera afin de me connecter via email. Je veux une page sign in et sign up, donc une page à la fois pour se connecter et une page à la fois pour créer donc un compte. D'accord. Alors, utilise l'authentification Supabase. Par défaut, lors de la création d'un user, je veux que celui-ci ait le rôle user, d'accord? Et ensuite, nous, on ira modifier au sein de la table le admin pour qu'ensuite, on va lui donner ça après. Il nous affiche en fait à ce niveau, genre un bouton admin et on pourra configurer ainsi nos types de restaurants. Donc, je lui lance le prompt. Donc, il me propose d'installer différents packages, d'accord? Donc, surtout principalement avec Supabase pour l'authentification. Alors attention, les packages qu'il m'a proposés donc sont dépréciés. Donc il va installer d'autres packages. Donc là-dessus, il m'a bien créé différents composants, d'accord, pour gérer l'authentification. Donc j'ai eu une erreur dans Google Chrome, je lui ai simplement collé l'erreur. Celui-ci l'a corrigé. Ensuite, il m'a bien créé ma page modale, sauf qu'elle s'affichait tout en haut, hein, il me l'a recentré légèrement. Donc voici le résultat. Voilà, donc on va créer ici un compte. D'accord? Ok, alors non, pardon, ça c'est se connecter, donc ça marche pas. Cliquez, d'accord. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la modale pour la création d'un compte existe. Donc on va mettre un mot de passe, créer le compte. Compte créé avec succès. Donc ici on vient au niveau de la table authentification. D'accord. Hop là. Notre table user. Voilà, on a bien ici notre utilisateur qui a été créé. Par contre, il faudrait qu'il nous crée donc une autre table afin de mettre le rôle des utilisateurs. C'est ce que je vais lui demander. Comme ça, seules les personnes avec le rôle admin pourront accéder à la partie admin. Donc je vais poser la question. Alors je lui ai dit, il faut que tu gères en plus de l'authentification le rôle de l'utilisateur, user ou admin. Faut-il créer une nouvelle table? Alors après avoir discuté, donc il me dit en fait la gestion des rôles existe au niveau d'un champ, mais ce champ n'est pas visible. Donc
Ce qu'il faudra faire, c'est à chaque fois différentes fonctions et autres. On va prendre l'option 2, on va créer une table. On va créer une table user profile afin de pouvoir paramétrer le rôle user and admin. C'est beaucoup plus simple, je pense, ensuite à modifier et à configurer. Alors, il m'a créé un script afin de créer une nouvelle table, d'accord. Donc celui-ci, on va apporter une modification donc ici à ce niveau-là. On va lancer le script. Donc notre table user profile a été créée. Ensuite, on va donc gérer donc une politique de sécurité, comme il nous dit, très bien. Donc on copie les informations qu'il nous dit. On revient ici, est-ce qu'elle est leader? Ok, donc je recrée mon compte. Très bien. Voilà, et normalement c'est bon. Il nous a créé, alors justement, voilà, le rôle user. C'est exactement ça ce que je voulais. Donc ensuite ici, ce qu'on va faire, on va modifier à la main le rôle admin. On retourne ici au niveau de Trae. Alors voilà ce qu'on va lui demander. On va lui demander donc d'afficher un nouvel élément afin de gérer toute l'administration. Donc après avoir mis à jour donc mon header, lui il m'a proposé de me créer un composant administration pour gérer les utilisateurs et leur rôle. Pour l'instant non, franchement. Je dis non, tu vas créer un bouton à côté du bouton accueil qui s'appelle administration. Celui-ci ne s'affichera seulement si le user a le rôle admin. Protège bien la route en fait pour éviter directement en tapant le nom de mon site slash admin que tout le monde puisse y accéder. Au niveau de l'administration, tu afficheras une page où je pourrais gérer les informations dans la table type établissement, les informations pour gérer les données dans la table établissement. Alors, je l'envoie ces informations et bien sûr toujours en utilisant mon agent PostgreSQL pour qu'il puisse aller voir les différents champs qu'il y a dans mes deux tables et il va adapter cela et me créer donc cette page. Alors, pour afficher justement la partie administration, alors j'ai déjà un compte. Donc, mine de rien, j'ai fait pas mal d'allers-retours, hein. Franchement, j'ai eu pas mal de soucis, même en changeant différents modèles, des erreurs de connexion dues au rôle, en fait. Donc, j'ai consommé pas mal on va dire, de tokens pour ça. Et enfin, cela fonctionne. Bon, j'ai pas écrit une seule ligne de code, hein. Tout a été fait au niveau de la zone de prompt. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une fois que je me connecte avec le rôle administrateur, donc ici j'ai ma table user profil, voilà, j'ai deux identifiants et j'en ai un avec admin. Et lorsque je me connecte avec l'admin, j'ai bien ici le bouton administration qui s'affiche. Alors ce qu'on peut voir, c'est que donc bon là il est en train de vérifier les permissions, c'est que là il va gérer toute l'administration pour les types d'établissements et les établissements. Voilà, donc ici on a les types d'établissements et ici on a les établissements qui sont enregistrés. Ce qu'il faudrait, c'est interdire la modification si on a cet identifiant qui est présent dans la table établissement. Et au niveau des établissements, en fait, on cliquera sur supprimer, je ne voudrais pas les supprimer physiquement au niveau de la table parce que si à chaque fois on va rescraper, en fait, eh ben, il va les réintégrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un champ et on va lui dire qu'il l'affiche ou non, donc au niveau de notre front-end, en fait. Donc voilà le prompt que je lui ai mis. Donc, alors bon, j'ai fait citer, hein. Maintenant, au niveau de l'admin, la modification ne peut se faire qu'au niveau de la description et au niveau de la clé, car la clé peut être présente dans la table établissement. Et de plus, au niveau de la suppression d'un établissement, nous n'allons pas faire de suppression physique au niveau de la table établissement, mais modifier un champ dont tu vas créer et le mettre en mode booléen. Modifie aussi le code afin d'afficher que les établissements qui ont ce champ a true. Donc, qu'est-ce que cela a engendré? Donc, pas mal de modifications au niveau de mon code et principalement une modification au niveau de la table établissement, vous voyez. Donc, l'ajout d'une colonne qui s'appelle visible pour gérer tout cela. Donc, l'affichage des restaurants, des établissements ayant seulement ce champ à trous.
Voilà. Alors, si l'on regarde les modifications apportées, donc toujours ici au niveau de notre page principale, comme vous pouvez voir, j'ai mes 4 restaurants que j'ai au niveau de ma base de données. Si je me rends au niveau de l'administration, donc ici au niveau des types d'établissements, donc on a nos différents types de restaurants. Alors, ce que j'ai demandé, c'est que cette clé, en fait, une fois créée, ne peut pas être modifiée. Vous voyez, comme ça, si celle-ci est présente dans la table établissement, bah, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, on peut simplement modifier donc les descriptions. On peut aussi ajouter donc un type d'établissement, par exemple resto coréen, d'accord? Ok. Oui, je crois que c'est comme ça. Non. Très bien. Alors, donc voilà pour l'instant où on en est. Donc non modifiable au niveau des établissements. Alors voilà ce qui m'a fait. Donc j'ai mis différents restaurants, comme vous pouvez le voir, ces 4 restaurants sont visibles. Ce que je voudrais faire, c'est que par exemple celui-ci, donc le restaurant Le Palais du Bonheur, si je le masque, je ne veux pas qu'il le supprime au niveau de ma base de données, je veux juste qu'il me rend mon champ en fait ici. Donc en fait, voilà, à ce niveau-là, vous voyez, le champ qu'on a rajouté, visible, donc false, true, 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 et ainsi. Donc celui-ci maintenant se trouve au niveau de voir les masquer. En fait, il m'a fait une gestion assez bizarre, mais bon, on le laisse, hein, ça fonctionne très bien. Celle-ci a donc été classée ici au niveau de gestion des établissements masqués, voir les visibles, ok. Et si on regarde, donc voilà, donc elle n'est plus présente au niveau de la page principale. Et si on retourne ici au niveau de l'administration, donc on va la re-rendre visible, vous voyez, donc démasquer, on la démasque, celle-ci réapparaît à ce niveau-là, et normalement, voilà, va réapparaître à ce niveau. Donc c'est ça le but en fait, comme ça évite lorsqu'on rescrape et on retombe sur le même restaurant qui nous le réinsère alors qu'on voulait pas l'afficher. Lorsque l'on regarde au niveau de Trae, donc il y a eu pas mal de modifications apportées, hein, toujours avec de simples prompts, hein. Donc si je masque un établissement, je veux aussi le démasquer. C'est pour ça qu'il m'a fait une gestion différente, comme vous avez pu le voir avec le bouton voir les établissements masqués ou autres. Donc il m'a généré du code. Bien sûr, vous faites apply pour que celui-ci s'affiche. Sinon, lorsque vous constatez différents bugs, donc soit vous copiez l'erreur ici, ou bien s'il y a une fonctionnalité qui ne vous plaît pas, donc vous demandez à qu'elle soit modifiée donc par simple écriture au niveau de la zone de prompt, hein. Donc pareil, à un moment, il m'affichait pas du tout les restaurants. Il m'affichait tous les restaurants en fait. Il n'y avait pas le filtre sur le champ visible ou non. Donc ça lui a fait modifier la requête. Franchement, c'est une simple utilisation, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du vibe coding. Maintenant, si on retourne au niveau de N8N, en fait, nous, avant, on partait ici donc d'une feuille Excel et maintenant, il faudra apporter la modification. Il faudra qu'il vérifie la base de données, genre toujours pareil, hein, en fonction de ce que vous avez mis tous les jours, toutes les semaines ou autres, mais voir aussi comment le lancer manuellement, directement, dès qu'on effectue une modification. Moi, ce que je pensais faire, c'est dès qu'il y avait une ligne ajoutée, ça allait directement donc tout rescraper, donc faire appel à l'API, donc Apify. Mais si en une journée vous insérez 10 établissements, donc il va relancer 10 fois la même tâche. Il faudra mieux la lancer une seule fois. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est modifier donc notre table type d'établissement, parce qu'avant dans notre fichier type data scrapper, donc on avait des informations en plus, la ville, le pays et le nombre d'items. Donc on va rajouter ces éléments, on peut directement donc les rajouter ici. Donc ici on va mettre, alors qu'est-ce qu'on avait ici exactement? Donc on va mettre la ville, d'accord. Le type, on va mettre un varchar, d'accord. Donc défaut de value, bon, on peut pas forcément. Ok, donc on sauvegarde et on va faire la même chose pour le pays et pour le nombre d'items. Donc voilà, 3 champs de rajouter, ville, pays et nombre d'items. Donc ici de type varchar, ici de type numérique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter aussi cette modification au niveau de l'administration pour qu'il puisse afficher cela en fait à ce niveau. Donc on va directement
aller au niveau de Trae. On va utiliser donc notre agent PostgreSQL. On va lui dire d'aller revérifier la table type établissement et de remodifier donc cette partie admin. Donc vérifie la table type établissement, change la partie administration pour prendre en compte ces trois nouveaux champs, ville, pays, nombre d'items. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire référence à cette fameuse page, donc à celle-ci. Donc on lance cela, il va nous modifier donc ce dont on a besoin. Alors voilà, les modifications ont été apportées. Par contre, j'ai rechangé de modèle. Je suis reparti sur Claude 3.7 Sonnet. Claude 4 Sonnet, franchement, il a voulu me faire n'importe quoi en m'installant des packages et autres, alors qu'il fallait simplement déjà modifier, on va dire ici, cette interface, rajouter ces champs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Donc déjà, j'ai eu ce souci, mais avec Claude 3.7 Sonnet, donc là-dessus, c'est beaucoup mieux. Et au niveau, voilà, de mon interface, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez? Donc là-dessus, hop, sauvegarder, ça fonctionne très bien. Attendez, la sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça met du temps un peu à rafraîchir. Donc si on regarde au niveau de la base de données, on rafraîchit. Très bien, ça prend bien les informations dont j'ai besoin. Alors, comment nous allons-nous modifier donc notre workflow N8N? Donc nous allons remplacer ici notre fichier Google Sheet. Donc nous le supprimons, d'accord. Ensuite, nous allons ajouter donc un node PostgreSQL, d'accord, avec ici Select Row from Table pour ensuite aller sélectionner juste les champs de la table type établissement. On a déjà notre crédentiel que l'on a configuré. Donc vous laissez ici Select table, vous allez choisir la table type établissement, d'accord, vous laissez comme c'est et lorsque l'on exécute, on a bien tous nos différents paramètres de la table type établissement, d'accord. Donc on l'a ici, vous la collez ici et vous la collez ici. D'accord, vous réexécutez cela et normalement tout est bon, tout est nickel. Alors si on va ici au niveau de la standardisation des champs, donc avant on avait ces différentes données. Donc nous on a besoin de établissement ID, description, ville, pays et nombre d'items. Donc on a déjà donc type d'établissement. Alors celui-ci vous pouvez le supprimer, d'accord. Donc celui-ci. Type d'établissement, vous prenez établissement ID, nombre d'items, donc vous prenez celui-ci. OK. Alors ensuite, language, vous laissez cela. Et normalement, tout est bon. Description, on n'a pas besoin. Ville, OK. Pays, nombre d'items, c'est bien ça. Donc on exécute. OK, on a bien ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on doit envoyer au niveau de l'API Apify? Au niveau de l'API Apify, donc, alors, au niveau de l'API Apify, attention, il y a eu certaines modifications, parce que je crois que la description ne la récupère plus. Il faudra modifier ici le JSON. Donc, language, alors, ça reste toujours le même, la ville toujours la même, le pays toujours le même, un nombre d'items toujours pareil, et type d'établissement, donc c'est parfait. D'accord? Et si on exécute cela, OK. Donc on lance le test. Alors voilà, comme vous pouvez voir au niveau de description, donc ça a disparu. Entre-temps, ça a disparu. Je pense qu'ils ont dû modifier leur API. Et pour avoir cela, donc vous allez à ce niveau-là. Voilà. Scrap place detail page. Donc vous mettez à true. D'accord. On relance cela. Et comme vous pouvez le voir, donc le champ description est réapparu. Alors, pourquoi en fait nous avons des erreurs? Parce qu'en fait, ce n'est pas l'ID ici qu'il faut, c'est la description de l'établissement dont nous avons besoin. Donc si on vient ici, il faut rajouter ici un champ. Voilà, c'est celui-ci principalement dont on a besoin, où on met restaurant coréen et c'est lui qu'on va envoyer au niveau de l'API, Apify, d'accord? Donc si on vient ici, donc en fait ici au niveau du JSON,
Donc voilà, c'est ce champ-là que l'on doit envoyer. Et non ce que nous, on avait mis notre clé resto underscore coréen. Donc voilà, vous devez. Voilà, si on réexécute. Alors attention, il y a certains cas, en fait, on a la description d'autres noms. Donc là, j'ai mis ces deux informations à true. Donc ici, description, comme je vous ai dit. Parce que pour certaines datas, donc euh, on a la description, d'accord? Et pour d'autres non. Donc c'est ça qui me paraît bizarre, en fait. Mais dans tous les cas, mettez les deux à true, vous êtes sûr d'avoir le champ description, voilà, pour le restaurant. Ensuite, au niveau des erreurs, la gestion, c'est plus un problème de mémoire. Je sais pas si c'est le fait que j'utilise, voilà, la version gratuite, ils me disent plus d'aller vers le plan payant. Bon, pour l'instant, bien sûr, on est toujours en mode test, d'accord? Donc ici, là, au niveau de Select Field, au niveau des champs, donc j'avais bien tous mes champs. Ensuite, il faut bien sûr ajouter type d'établissement, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller le chercher au niveau de la standardisation des champs ici. Donc, vous prenez type d'établissement, vous le glissez ici, vous exécutez cela. Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'erreur, c'est parfait. Ensuite, donc si on lance cela, donc normalement tout se passe bien. Et enfin au niveau de l'insertion, donc de PostgreSQL, normalement, voilà, comme on avait rajouté un champ à la fin, vous voyez ici type établissement, on l'avait rajouté. Bon, c'est moi qui l'ai rajouté. Il faut bien sûr aller chercher celui-ci au niveau de vos différents champs, d'accord? Parce que on a eu type d'établissement, la fameuse clé de la table type d'établissement que l'on met maintenant dans notre table établissement. Donc vous pouvez la voir, alors ici, voilà, dans la standardisation des champs. C'est celle-ci, c'est la clé que l'on va mettre ensuite au niveau de ce champ-là. Voilà, très important pour faire la liaison entre la table type établissement et la table établissement, d'accord? Donc lorsque l'on exécute, donc tout se passe bien. On avait 26 enregistrements. On va voir maintenant combien d'enregistrements l'on a. Peut-être toujours les mêmes, mais il y a eu des mises à jour en fait de fait. Ah oui, c'est aussi les données que j'avais pinées, c'est pour ça. Mais si on lance, alors on va lancer le workflow, ok, ok. Donc on va lancer donc celui-ci, admettons. Donc au niveau des secondes, donc toutes les 30 secondes, d'accord. On exécute celui-ci. Donc là, c'est plus au niveau d'Apify, ça prend un peu plus de temps. Donc entre-temps, n'hésitez pas à laisser un com si ça vous plaît, à liker, à partager. Alors, apparemment, on a eu aussi une erreur, donc on va voir cela. Alors, on a bien eu le mail de succès, les 4 items, et on a eu aussi le mail d'erreur. Et en fait, je pense l'erreur, c'est dû à ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. C'est dû à cela. Lorsque l'on va scraper les données, vous voyez, c'est dû au fait qu'on est en mode gratuit. Je pense que c'est ces erreurs, parce que je les avais pas précédemment, donc le fait que j'ai fait pas mal de tests et autres, c'est dû à cela, les erreurs que ça nous a généré. Voilà, donc pour revoir ça, la réexécution du workflow, parce que j'ai mis toutes les 30 secondes. Donc là, je vais mettre bien sûr en pause pour pas que ça consomme du crédit au niveau d'Apify. Alors maintenant, le but ici, on va rajouter un webhook, c'est-à-dire que ça va être appelé. Donc, ça va être appelé ici au niveau de notre application. On va rajouter ici un bouton. En fait, à chaque fois qu'on va rajouter des types d'établissements, on va pas attendre que ça soit lancé tous les mois, toutes les semaines ou autre. On veut vraiment que ça soit lancé de suite. Donc, on rajoutera un bouton. Et ici, au niveau de notre workflow, on va rajouter ici un webhook. On va fusionner, on va merger cela avec notre scheduler aussi, parce qu'il faudra aussi le lancer par exemple toutes les semaines ou tous les mois pour voir s'il y a des nouveaux restaurants qui ont été ajoutés. Pas toutes les secondes ou autres, c'est juste pour le test, mais il n'y a pas 100 000 restaurants qui se créent tous les jours. Mais ici, on va faire un webhook et donc on va intégrer ça au niveau de notre code. Dès que l'on cliquera sur le bouton, cela appellera donc notre workflow, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, donc on va fusionner, on va merger en fait aussi bien ici le scheduler trigger que notre webhook. Donc merge, déjà on va utiliser le node merge, très bien. Donc celui-ci, on va le détacher. Ok, on va le rajouter ici. Ici, on va prendre un webhook.
OK, d'accord. En mode post, bon, ça va être pour tester ici. OK, ensuite, on va prendre l'URL de production pour la mettre dans notre application. D'accord, donc celui-ci, il est où? D'accord, il est là. Très bien. OK. Donc il faudra que, hop, ça c'est nickel. Alors je vais faire de l'ordre. Alors on revient aussi au niveau de Trae. Donc ça va être au niveau de la page type établissement manager, là où il boucle, là exactement, où il boucle ici, d'accord? Donc j'ai recherché gestion des types d'établissement. Donc j'ai retrouvé la page ici. Ce que je vais demander, c'est, je vais demander de me rajouter un bouton, donc afin de faire appel à mon webhook et je vais donner le lien de mon webhook, d'accord? Donc ici, donc si on est ici, très bien. Donc copier. Donc ça pour l'instant, j'avais pas besoin de l'agent PostgreSQL. Donc je le supprime. Donc rajoute-moi un bouton en bas de la page. Donc pour faire référence à une page, c'est dièse. Donc file, et comme celle-ci est ouverte, donc il vous la présente directement. D'accord? Voilà, très bien. C'est ici. Donc afin d'appeler mon webhook n-item, voici le lien de mon webhook. Donc je lui donne et voilà, on va voir ce qu'il va me faire. Alors si on regarde le code, donc il fait bien appel ici à mon webhook. Ok, très bien. Donc j'applique les modifications. C'est ça qui est génial avec Try, vous avez juste voilà, hop, accepter. Et franchement, web coding, c'est très bien. Bon, quand on a une erreur, comme ce fut le cas aussi ici, ça, à mon avis, c'est l'ouverture et la fermeture d'une div. Alors, j'ai remarqué, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est avec Try, j'ai pas mal d'erreurs de ce genre-là. Il a du mal un peu à fermer tout ce qui est au niveau du HTML. Et il y a aussi une erreur, en fait, la duplication de code. Donc ça aussi, ça c'est deux bugs que j'ai constatés au niveau de Try, quel que soit le modèle que vous utilisez. Donc j'ai dit attention erreur, à mon avis, donc problème de fermeture de div. Donc vous copiez ici, donc ici au niveau de problème, vous copiez toutes les erreurs, CTRL-C, CTRL-V, et vous envoyez cela tout simplement. Alors en fait c'était une div en trop, et même avec ces corrections, impossible. Donc là je suis intervenu. Donc c'est ça qui paraît bizarre. Comme je l'ai dit, il y a un bug en fait, j'ai remarqué au niveau de travail. Parfois il a du mal à fermer donc les balises HTML et des fois il duplique le code. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Alors ce qu'on va faire, donc on retourne au niveau de n-items, ici au niveau de notre webhook. Donc il faut cliquer là-dessus, donc le mettre à l'écoute. Alors attention ici au niveau de ces URL, bien sûr, hein, faut comment dire, faut que ça soit sécurisé. Donc il est à l'écoute. On retourne au niveau de notre application, on va modifier tout cela. Donc on a pour l'instant 38 enregistrements au niveau de notre table PostgreSQL. D'accord, je vais modifier tout ça pour qu'il aille me chercher une dizaine d'items pour chacun. Donc on en met 7 hein, pour que ça. Ok, très bien. Donc on vérifie. Donc pour l'instant, j'ai rien lancé. Toujours 38 établissements. Ok, si je lance l'insynchronisation, d'accord. Donc là, on le laisse travailler. Au fur et à mesure, il va nous enregistrer des restaurants. Bien sûr, ce qu'il va trouver déjà présent, il va juste les modifier. Sinon, s'il ne le trouve pas, il va l'insérer, hein. Tout ça, c'est géré donc à ce niveau-là, d'accord? Lorsqu'on a mis insert or update. Bien, lorsque l'on regarde, donc nous, pour l'instant, on est à 38. Donc je pense qu'il mouline toujours parce qu'on est en mode gratuit. Donc ça met quand même pas mal de temps. Pour l'instant, on en a à 49. On va voir combien nous en a rajouté. Voilà, donc en tout, il nous en a rajouté 11. On était à 38, voilà, c'est ça, nous a 11 données, car il a dû en trouver en doublon. Alors, si on revient ici au niveau de notre application. Donc voilà, on a bien tous nos restaurants ici, et ce qu'on va lui demander maintenant, c'est une pagination. D'accord? Une pagination, par exemple, l'affichage de simplement 8 restaurants, d'accord? 3 sur 2, pardon, 6 restaurants. 3 sur 2 et ainsi avoir ici une pagination. On va demander ça à Trae qui nous réalise cela.
Donc voilà, c'est ici lors de l'affichage de notre liste de restaurants, j'envoie le code ici, donc je veux une pagination, 2 lignes et 3 colonnes, bien sûr, responsive. Donc il a bien implémenté la modification de mon code afin d'effectuer une pagination pour nos restaurants. Et donc lorsque l'on vient ici, voilà, donc 3 sur 2, on a bien ce système avec l'affichage de nos différents restaurants. Donc ça marche très bien, on avait bien 49 restaurants, hein. Vous voyez, c'est ça qui est génial et ça fonctionne très bien. Bon, après, on pourra rajouter bien sûr début et pour qu'il aille tout au début et tout à la fin. Donc ça fonctionne à merveille. Alors, nous avons donc réalisé cette application grâce à Try et différents modèles, aussi bien Claude 4 Sonnet, Claude 3.7 Sonnet ou bien Gemini 2.5 Pro. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a été développé donc en mode vibe coding. On a donc cette partie donc front office et la partie back office. Au niveau donc du back-end, on a notre base de données réalisée avec PostgreSQL sur Supabase. Nous avons aussi donc fait évoluer, donc vous pouvez regarder aussi la vidéo numéro 1. Nous avons fait évoluer donc notre workflow afin qu'il puisse prendre en compte en fait le webhook que nous avons intégré donc ici dans la partie administration. Donc pouvoir lancer en fait en cliquant simplement sur ce bouton afin d'aller scraper au niveau d'Apify et de pouvoir insérer différents restaurants au niveau de l'application, comme vous pouvez le voir, totalement fonctionnel. Donc tout ce qu'il y a ici, ce que vous voyez, les types de restaurants, donc c'est totalement paramétrable. Au niveau donc des établissements, ça met un certain temps pour charger. Donc c'est toutes les informations, tous les restaurants que vous avez ici. Voilà, donc voilà ici au niveau de tous nos restaurants, avec une pagination aussi. Donc avec un mode de recherche que l'on a ici, vous voyez, totalement fonctionnel. Avec un filtre aussi au niveau des types d'établissements, pareil, qui reprend ce qu'il y a au niveau de notre base de données. D'accord? Donc, pour pouvoir masquer, pourquoi ne pas supprimer le restaurant? C'est parce que si vous supprimez un restaurant et vous refaites vous rescrapez en fait Google Maps, ça va le réintégrer, donc vous allez revoir le restaurant réaffiché au niveau de l'application, donc autant le masquer. Et ici, on affiche simplement les restaurants qui sont visibles et non les restaurants qui ont le paramètre, le champ visible à falche. D'accord? Donc au niveau de, donc, comme je disais, au niveau de N-Item, donc une intégration totale avec PostgreSQL. Donc on va chercher les différents paramètres que l'on a paramétrés et on envoie les données, les filtres au niveau de l'API Apify et on récupère toutes les données scrapées, on les intègre ici au niveau de PostgreSQL avec une sortie, un envoi d'un email pour dire que tout s'est bien passé et une gestion des erreurs aussi bien au niveau du Apify que au niveau de PostgreSQL. Ça envoie aussi un email d'erreur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à laisser un commentaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.